Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve pour les deux dernières étapes de mon Paris-Nice avec la Movistar, sur ma saison donc avec la Movistar. Et on se retrouve à 1,8 km de la dernière difficulté du jour, le col de catégorie 1. Là. Je suis avec Capecchi et j'ai demandé, ce qui n'est pas banal, à mes deux leaders, Quintana en blanc qu'on voit devant et le porteur du maillot jaune, Rui Alberto Costa, leader de la Movistar sur ce Paris-Nice, de relayer fort pour préparer l'attaque de Capecchi pour essayer de revenir sur Florencio devant en échappé qui a 4 minutes d'avance. Donc je me permets de faire ça parce qu'ils ont une belle barre jaune. Hein. Là d'ailleurs je crois que je vais leur demander d'arrêter leur effort. Ça ne sert plus à grand chose. Rester dans leur groupe, là, le premier et le deuxième du général, pendant que Capecchi, très bon descendeur, tente une attaque. Il y a quelqu'un qui s'accrochait là, j'ai pas vu qui c'était, l'Omega Pharma Quick Step. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'il a décroché, oui. Je leur dis à nouveau de rester dans leur groupe. Et Capecchi va partir à la poursuite de l'échappée du jour. Il vise la victoire d'étape clairement à Nice, victoire de prestige. Et puis si c'était le cas, enfin on vise de gagner avec la Movistar toutes les étapes en ligne de ce Paris-Nice. On a commencé à l'étape 2 avec Roras, après c'est Visconti à l'étape 3, ensuite 2 étapes pour Rui Alberto Costa. Et la dernière en date, l'étape prestigieuse de la montagne de Lure, c'était Quintana, avec Rui Costa juste derrière, un doublé. Donc là, si on remportait cette étape, ça nous ferait 100% sur les étapes en ligne. Et vu la descente qui s'annonce là, pour Capecchi, et vu ses qualités de descendeur en descente, il a 82 quand même, ne l'oublions pas, c'est un des meilleurs descendeurs du jeu, cette étape est potentiellement taillée pour lui. Ils sont où là le peloton? Alors c'est bien, on ne le voit plus. Ils sont, voilà, moi je suis déjà à 1,22 de Florencio et le peloton est à 3,54, ça c'est bien. Par contre il faudrait que ça descende un peu plus parce que là, Velits qui est tombé, d'accord. Voilà, là les pentes vont s'accentuer, je pense, ça va me permettre de repasser le petit braquet. Et de récupérer potentiellement un petit peu de jaune avec Capecchi parce que là il a fait un gros effort et on est en train de fondre sur l'échappée du jour, le coureur de la Katusha qui va voir revenir comme un boulet le grand descendeur qui est Capecchi. Oui, on commence à le voir là d'ailleurs, je l'ai distingué un petit peu. Il faut absolument qu'on récupère quand même parce que le peloton, l'arrivée à Nice c'est quand même relativement plat, même totalement plat, ça doit être la promenade des Anglais ou je ne sais quoi, en tout cas en bord de mer c'est complètement plat, et là il va falloir résister au retour du peloton et des sprinters. Ça y est, voilà, c'est quand même un régal de descendre avec Capecchi, il freine très bien, il a des bonnes courbes, même si là j'ai un tout petit peu raclé, mais c'est pas grave, et nous voici dans la roue de Florencio, ça y est. Comme je le disais, il allait voir débouler sur lui le coureur de la Movistar. Et je vous propose de vous retrouver dans le final de cette étape. Et on se retrouve donc dans le final de cette étape de Nice, la 7e et dernière étape en ligne de ce Paris-Nice. Et avec Capecchi, donc, on a 7 minutes d'avance sur le peloton. J'essaye de maintenir à peu près cet écart parce que il ne faut pas oublier qu'il est à 7,49 au général, donc je n'ai pas forcément envie qu'il vienne prendre le maillot jaune à Rui Alberto Costa. En tout cas, dans la descente, on a bien largué Florencio, là, de la Katusha, mais il est revenu après
vu que j'ai un petit peu levé le pied, il est revenu tranquillement dans le final. Et là, à 9 km de l'arrivée, ça va se jouer entre nous deux. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce petit jeu-là, Florencio est un coureur typé classique. Donc un coureur de classique, et il a une accélération et un sprint meilleur que Capecci. Donc il va falloir la jouer rusée. Derrière, oui, ils sont toujours en train de relayer à fond. J'ai demandé à toute l'équipe de relayer à fond pour revenir quand même. Alors je vais leur demander maintenant de rester normal. L'écart est bien descendu. Et Capecci va tenter de se débarrasser de son compagnon d'échappée. Là, j'ai encore 2 ravitaillements à lui donner. Allez, accélération de Capecci. Je vais me garder un petit peu de rouge. Voilà. On arrive aux 10 km. Je prends mon premier ravitaillement en grand plateau. Non, on arrive aux 5 km. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, on reconnaît bien Nice, là, avec ses palmiers, sa plage. Et Capecci qui fait l'effort. Qu'est-ce que ça dit derrière? Il fait l'effort pour revenir aussi, Florencio. Il a des arguments, c'est un coureur de classique, donc il doit être relativement résistant. 3 km de la ligne. Le peloton qui revient assez bien. Florencio, l'écart reste stable, 7 secondes derrière. Allez, je prends le ravitaillement pour la forme, mais j'en aurais pas vraiment besoin. C'est du rouge dont j'aurais eu besoin plutôt. Florencio qui lance un sprint là. Allez, Capecci aussi. C'est bon, il ne reviendra pas. Et voilà, victoire d'étape de Capecci devant Florencio à Nice. Et la belle victoire d'étape donc de Capecci au finish là face à son compagnon d'échappée Florencio, ce qui fait la 5e victoire d'étape sur ce Paris-Nice pour la Movistar. Donc toutes les étapes en ligne auront été remportées, dont la 6e d'ailleurs, étape en ligne remportée par la Movistar, et le maillot jaune qui reste bien évidemment sur les épaules de Rui Alberto Costa. Le deuxième au général, Quintana, qui a aussi le maillot blanc. J'espère qu'il va pouvoir le conserver lors du dernier chrono de ce Paris-Nice. On va aller vérifier qu'il n'y a pas eu d'écart et l'état des lieux un petit peu avant le dernier contre-la-montre. Victoire de Capecci entre Manosque et Nice. J'ai bien fait de le sélectionner donc pour ses qualités de descendeur. Il a rempli son contrat. Et donc, Capecci qui s'impose devant Florencio, Boonen qui règle le sprint du peloton avec Roras qui prend une belle 4e place quand même. Ventoso, mon autre sprinter, 15e. Tous beau monde à 4,54. Effectivement, il n'y aura pas eu d'écart sur cette étape à part 2 attardés à la toute fin. 2, non même plus. Un petit peu plus, mais en tout cas, pas de changement donc au général pour les 2 premiers. Les places sont stabilisées. Seul Capecci qui vient s'intercaler là et qui, juste avant le dernier chrono de ce Paris-Nice, vient prendre la 3e place, donc la 3e place du podium, avec cette belle échappée, juste devant Galopin, 4e et Van Garderen, 5e. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il va avoir du mal Capecci à garder cette place lors du chrono. Ce n'est pas un spécialiste de l'exercice. Cependant, je pense qu'il peut quand même viser le top 5. On va voir. En tout cas, ce que j'espère, c'est vraiment le doublé Rui Alberto Costa-Quintana. À la montagne, Costa qui a perdu son maillot à pois au profit de Florencio. Les points
Costa 3e, derrière Bounen et Chavanel. Les jeunes Quintana avec une 30 sur Galopin et surtout une 47 sur Vanguard de Rennes. C'est ça le gros défi du dernier contre-la-montre. L'équipe, eh bien, plus que jamais, on est en tête. Et la combativité, c'est Flens. Je vous retrouve pour le contre-la-montre final. Et voici la dernière étape de ce Paris-Nice, le contre-la-montre entre Nice et le Col d'Èze. 9 km pour grimpeurs. On va voir, donc on a Vanguard de Rennes et Porte aux deux premières places, hein, sans surprise. On vient de voir s'élancer le 3e du général Capecci, qui va avoir quand même du mal à conserver cette place. Par contre, le maillot blanc 2e du général qui va s'élancer à présent, Quintana, j'espère qu'il va pouvoir garder cette place au classement général suisse à ce contre-la-montre, mais il avait une barre d'état de forme moins bonne que les autres. Elle était verte claire, un petit peu orientée sur le côté. Et là, le départ du leader du maillot jaune, Rui Alberto Costa, qui s'élance donc pour ces 9 km au bout desquels on devrait pouvoir assister à son sacre sur ce Paris-Nice 2013. Je vais vous retrouver au temps intermédiaire et on vivra le final ensemble. Et nous voici à 500 mètres du premier point passage intermédiaire. Pour le moment, Vanguard de Rennes à 10,53, Porte à 10 secondes derrière. Je relance un petit peu. Passage pour Costa. Voilà les résultats du dernier classement intermédiaire. Mais comme j'étais affiché dessus, il n'y avait rien. Il n'y a rien qui s'est mis. On va revérifier. Alors, bon, mais Quintana, je ne le vois pas, mais par contre, il n'est pas dans le top 4, hein, sans surprise. Et Costa qui est à 44 secondes de Vanguard de Rennes. Je pense que vu l'avance qu'il a au général, il n'y a aucun souci à se faire, hein, normalement. J'ai largement mes 2 minutes d'avance sur Vanguard de Rennes et surtout Porte. Et donc là, c'est vraiment assurer le coup pour faire un chrono honorable avec Alberto Costa. Allez, je relance un peu, la pente est un petit peu moins dure ici. Voilà. On est à 2 km de l'arrivée de ce Paris-Nice 2013, marqué de l'empreinte de la Movistar. Là, la pente va baisser encore un peu à 1 km. J'ai plus beaucoup de jaune par contre, donc est-ce que j'accélère à fond? Peut-être pas quand même, il faudrait que je finisse avec quand même encore un peu de jaune. Bon là ça descend de toute façon. Allez, il faut finir au sprint. Et Rui Alberto Costa qui en termine avec ce chrono. Donc furtivement, on n'a pas eu le temps de voir. Il y a eu les tableaux, en tout cas, victoire finale de Rui Alberto Costa qui conserve donc son maillot jaune sur ce Paris-Nice. Objectif rempli, le maillot blanc pour Quintana. Ça c'est super, ça veut dire qu'il reste aussi 2e au général a priori, parce que sinon ce serait Vanguard de Rennes qui aurait pris le maillot blanc. Donc très bonne nouvelle, on va vérifier ça. En tout cas, 2 maillots distinctifs ramenés par la Movistar, en plus de ces 6 victoires d'étape. Donc on a gagné le Tour si on veut, plutôt le Paris-Nice, le maillot blanc. On a gagné le classement par équipe également. Et au niveau, donc regardons d'abord rapidement les chronos, les temps du chrono. Vanguard de Rennes qui s'impose devant Porte, 17 secondes derrière. Quintana 11e à 53 secondes, un très beau chrono. Costa 15e au final à 1,02, pas mal. Kobo, oui, Kobo 21e. Oula, et là c'est Capecci, il va falloir aller le chercher très loin. Voilà, 60e à 2,12. Donc au général, on a vraiment effectivement un très bon classement final avec Rui Alberto Costa qui s'impose 1 minute 32 devant son
coéquipier Quintana. Van Garderen qui complète le podium à 2,26. Galopin, très belle quatrième place de Galopin à 3,39 et Porte qui complète le top 5 à 3,47. Ensuite, deux Italiens, Scarponi et mon coéquipier Capecci, 7e, donc il reste dans le top 10 de ce Paris-Nice, c'est sympa. Et pour compléter le top 10, on a De Gunt, Talansky et Geisink. Et j'ai Kobo aussi dans le top 20, juste derrière Taramae, c'est pas mal. Au niveau de la montagne, Florencio qui s'impose devant Costa. Au niveau des points, Bounen, Chavanel et Costa encore, avec ses 2 victoires d'étape, il a réussi à prendre la 3e place de ce classement. Les jeunes, donc on a vu Quintana qui finit finalement 54 secondes devant Van Garderen et 2,07 sur Galopin. L'équipe, la Movistar, 12 minutes devant la Radio Shack. Et la combativité, Flens qui termine devant Quintana. Au niveau des primes de ce Paris-Nice, on arrive à un total de 56 475 €. Et si je refais un petit bilan des étapes, au prologue, victoire de Bounen. Roras, mon sprinter qui s'impose à l'étape 2. Visconti, mon puncher qui s'impose à l'étape 3. Ensuite, Rui Alberto Costa à l'étape 4 qui commence les offensives du général, qui les continue à l'étape 5 et qui fait donc le doublé de victoire d'étape. La doublé aussi de mes coéquipiers, enfin doublé, avec victoire de Quintana, 2e place de Rui Alberto Costa sur l'étape reine de la montagne de Lure. Là, on a définitivement gagné sur cette étape reine le maillot jaune et pour le coup aussi, on s'était bien replacé au 2e du général et maillot blanc pour Quintana. Capecci qui s'impose en échappée à la 7e étape avec l'arrivée à Nice, et ce qui lui permet d'intégrer le top 10 de ce classement général final. Et Van Garderen qui s'impose au dernier contre-la-montre de ce Paris-Nice. Voilà, je vous retrouve pour le Critérium international.